métiers qui recrutent, les métiers les plus en tension, où est-ce qu'on a vraiment besoin de gens le plus? Dans le bâtiment, on est en perpétuelle recherche. Donc, comme vient de le dire Quentin, que ce soit au niveau manuel, donc des coffreurs, des maçons, des peintres, des plombiers, etc. Mais également dans la partie administrative, ça peut être aussi secrétaire, comptable, ça peut être aussi les ingénieurs, les conducteurs de travaux, chargés d'affaires. Donc c'est vraiment extrêmement vaste. Il y a, franchement, dans le bâtiment, il y a vraiment une place pour tout le monde. Donc voilà, c'est vraiment. Il y a une place pour tout le monde. Voilà, tout le monde peut trouver sa place et ce qui lui convient. Enfin, je ne vois pas comment c'est possible de faire autrement. Donc peut-être que tu veux rajouter quelque chose, Quentin, là-dessus. Non? Je peux Oui, compléter, bien oui. sûr. Alors, depuis le début, on vous parle des métiers du bâtiment. J'en ai cité près de 35 à la FFB. On fait un gros travail de communication sur ces métiers-là qui sont la plupart du temps peu connus. Ce qu'on fait quand on parle des métiers du bâtiment, généralement, on regroupe les métiers en 5 grandes familles. Je vous ai parlé notamment des métiers d'études. Je peux voilà, vous montrer ce schéma ici qui reprend finalement le cycle de vie d'un chantier. Si on parle d'un chantier classique sur du neuf, comme je vous ai dit, avant même de commencer le chantier, des personnes vont travailler sur le projet, des personnes qu'on regroupe dans la catégorie conception-études. Avant même de commencer à construire un bâtiment, on fait intervenir des métiers qui peuvent être, alors je vais citer le maîtreur, qui est aussi appelé économiste de la construction, donc des personnes qui ont un profil, comme son nom l'indique, en économie, qui sont capables de chiffrer le projet dans son intégralité et de chiffrer aussi les grandes étapes d'un projet. Dans ce secteur-là, on pourrait citer aussi toutes les personnes qui vont travailler sur la maquette numérique. Ça, c'est aussi un métier en développement. Nous, on est un secteur qui intègre de plus en plus je dirais, les nouvelles technologies. Donc, on travaille en maquette numérique. On peut être capable de travailler avec des drones aussi, qui vont avoir la possibilité de scanner un bâtiment et de le restituer en maquette numérique. C'est là aussi, à ce niveau-là, qu'interviennent des ingénieurs. On a beaucoup d'ingénieurs dans le bâtiment. Et ces métiers-là vont ensuite, je dirais, préparer le terrain pour les métiers que vous connaissez peut-être un peu plus sur chantier, les métiers du gros œuvre. Donc là, c'est là où interviennent, on commence le chantier là réellement. Donc on fait intervenir des maçons, des charpentiers, grutiers. Ces métiers-là sont essentiels pour construire finalement la structure d'un bâtiment. Une fois qu'on a une structure de bâtiment, on ne s'arrête pas là, on fait intervenir d'autres métiers qui vont travailler sur ce qu'on appelle l'enveloppe extérieure, protéger le bâtiment. Il y a un terme technique qui dit hors d'eau et hors d'air. C'est cette étape-là, c'est faire en sorte que l'eau ne puisse pas pénétrer et qu'on isole complètement le bâtiment. Ça, c'est une étape, c'est vraiment l'étape d'isolation, l'enveloppe extérieure. À partir de là, si je continue sur mon schéma, si on avance un petit peu dans le temps, on commence à avoir un bâtiment dans lequel on peut vivre et on fait intervenir un autre grand corps de métier qui sont ce qu'on appelle les équipements techniques. On équipe le bâtiment, on y apporte de l'énergie. L'énergie, c'est quoi? L'électricité, l'eau courante, le chauffage. Donc, c'est les métiers d'électricien, plombier, chauffagiste qui équipent le bâtiment. Ça aussi, c'est une autre grande famille de métiers qui va laisser sa place après sur un chantier classique, au métier de la finition. Là, c'est des métiers très très précis, non pas que les autres ne soient pas précis, mais là, on l'a encore plus. Si je dois vous donner une image, c'est le peintre. C'est le métier par excellence de la finition que représente Isabelle d'ailleurs. Et ce sont voilà, des métiers aussi comme le carreleur, le menuisier, qui peuvent travailler en atelier et qui sont de réelles opportunités de reconversion aussi. C'est l'avantage. Voilà, vous pouvez avoir plusieurs lieux de travail, ateliers ou chantiers. Et je finirai par après une autre catégorie de métiers qui est possible aussi pour un projet de reconversion, tous les métiers d'encadrement.
Je ne vous cache pas que c'est des métiers où il faut connaître aussi un peu le chantier, avoir une certaine expérience dans tout ce qui va être construction. Ça, c'est les métiers de conducteur de travaux, chef d'équipe, chef de chantier. Voilà pour vous présenter rapidement ces métiers-là, mais tous les métiers recrutent et pour tous ces métiers, vous pouvez aussi entamer un programme de reconversion. De reconversion ou des démarches de stage en immersion aussi. Vous avez différentes possibilités. J'ai une question peut-être un peu tendancieuse, mais je vois votre schéma. Je vois que vous avez mis une majorité de femmes. Ça veut dire que vous recrutez aussi autant de femmes, plus de femmes, etc. Et vous avez mis un gros barbu sur le structure et le gros œuvre. Ça veut dire qu'il reste quand même des métiers qui seraient plus physiques, plus compliqués. Je me rends bien compte de ce que ma question a de... Oui, non, mais je suis de mauvaise foi volontairement. Franchement, je n'avais jamais pensé à ça, mais effectivement, on pourrait y penser, mais non, parce que oui, il y a la barbe, donc c'est plus physique, etc. Aujourd'hui, on rencontre des femmes qui sont carleuses. Je ne sais pas si on dit carleuse d'ailleurs, carleuses. Si on ne sait pas encore le dire. Qui sont peintres, qui sont coffreurs, boiseurs, qui sont aussi qui peuvent aussi être dans la partie ferraille, grutière aussi. Grutière, il y en a aussi. Il y a un beau parcours de reconversion d'ailleurs qu'on vous expliquera tout à l'heure. Donc bon, j'avais jamais réfléchi à ça, mais je pense qu'il va falloir qu'on travaille là-dessus en fait, Quentin, parce que là, voilà. Là, elle est bonne là. Bah voilà. Non, mais bon, enfin, venez, vraiment, on est tous très sympas. Ah oui, il va vraiment auprès de tout le monde. Oui, oui. Surtout qu'aujourd'hui, on a des engins de levage qui sont très présents. On travaille beaucoup là-dessus. Il y a également, les fabricants travaillent également sur des matières beaucoup plus allégées. Moi, par exemple, qui suis dans le domaine de la peinture, les pots de peinture, maintenant, on a des bassines qui font 10 kilos au lieu de 15, par exemple. On est en perpétuelle recherche là-dedans. Et donc c'est complètement ouvert aux femmes et elles sont très très bien acceptées malgré ce qu'on pourrait croire. Très sincèrement, les femmes sont vraiment très très bien acceptées. Ça, je peux vous en parler en connaissance de cause. Ça fait une bonne trentaine d'années que je suis dans le bâtiment et vraiment, j'ai jamais été déçue. Vraiment, vraiment. Je peux ajouter un petit mot de la fédération du bâtiment soutient aussi cette démarche globale du secteur de ne pas se priver des femmes, de féminiser les métiers. Là, pour donner quelques chiffres à l'heure actuelle, on a environ 12% de femmes au niveau des salariés dans le secteur du bâtiment. Après, pour la petite remarque, on ne va pas se leurrer, sur le chantier, c'est essentiellement des hommes encore qui y travaillent. On ne va pas contester ça sur les chantiers en ce qu'on appelle les métiers de production. Il y a 1% de femmes seulement. On aimerait aussi, on souhaiterait qu'il y en ait plus parce que même pour des notions de recrutement, ce serait dommage de se priver de 50% de l'humanité. Mais il y a eu beaucoup de progrès aussi sur les métiers plutôt encadrement. On a de plus en plus de conductrices de travaux, les métiers qui sont, je dirais, en pilotage de projets de bâtiments. Donc c'est complètement possible et pour en avoir croisé, il y a aussi beaucoup de profils féminins qui se débrouillent parfois mieux que les hommes et qui ont toute leur place dans ces métiers-là. Donc on soutient en tout cas la féminisation des métiers du bâtiment, c'est important et c'est signe aussi d'un secteur qui évolue dans le bon sens et qui est en progrès continu. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est pour parler reconversion. Donc, est-ce que c'est un secteur qui finalement va accueillir plus volontiers des gens en reconversion que des gens qui sortent de l'école? Est-ce que c'est des profils qui vont être complémentaires? Quels sont les intérêts pour vous et pour les gens en reconversion? Je vais déjà commencer. Alors, en fait, bon, la reconversion, c'est une chose. Après, il y a la voie aussi de l'apprentissage. Hein. Les jeunes, on est à la recherche de jeunes, de moins jeunes.
En fait, ce qu'on veut dans le bâtiment, c'est surtout de la volonté, des gens qui ont envie de connaître ces métiers et qui pensent qu'ils peuvent. Voilà, il y a une progression qui est extraordinaire. Donc, compléter, là aujourd'hui, compléter, je ne vois pas trop parce que chacun son métier, mais même nous dans le bâtiment, on peut y avoir une reconversion, c'est-à-dire qu'on peut être grutier et on peut devenir maçon. Déjà en interne, on a déjà des formations qui sont énormes, un potentiel énorme. Et donc, nous, on recherche du monde, des gens volontaires et qui ont vraiment envie de travailler et qui sont vraiment passionnés. C'est surtout ça. Moi, je parle en tant que chef d'entreprise, là, hein. Maintenant, je vais passer la parole à Quentin, qui peut-être... tu veux rajouter autre chose là-dessus ? Ce que je peux rajouter, c'est que on est un secteur, en tout cas en ce qui concerne la reconversion, où l'évolution professionnelle est peut-être plus rapide que dans d'autres secteurs. Isabelle en a parlé, même les personnes qui se forment, qui ont une formation initiale dans le bâtiment, évoluent de même beaucoup dans leur carrière. Nous, on a une offre de formation qui comprend près de 70 diplômes dans le bâtiment, où chaque métier a son diplôme, voire plusieurs diplômes, parce que les formations sont totalement adaptables. On peut aller vers des formations longues comme plus courtes, notamment pour la reconversion, des formations en initiale, en ce qu'on appelle la formation initiale, donc plutôt pour les jeunes en sortie de bac. Ces formations-là peuvent être adaptées pour des personnes en reconversion. Donc déjà, toute l'offre de formation qui est dans le bâtiment est plurielle et diversifiée. Il y a énormément de possibilités et c'est valable tout au long de la carrière. On parle aussi de formation continue. On a possibilité dans notre secteur du bâtiment de continuer à se former tout au long de sa carrière. On peut très bien en faire la demande auprès de son chef d'entreprise, son responsable, pour évoluer professionnellement. C'est en ça où je disais que l'évolution professionnelle est assez rapide. Les personnes qui ont travaillé plus de 10 ans sur un chantier deviennent à terme complètement capables de pouvoir encadrer les autres métiers, évoluer progressivement vers le métier de... Alors, tout en haut de la hiérarchie, ce serait conducteur de travaux, mais on passe d'abord par une étape de assistant conducteur de travaux dans l'un des secteurs, conducteur de travaux gros œuvres, et après conducteur principal et tout en haut directeur de travaux. Ça, c'est un exemple de possibilités d'évolution. Ou alors on a des grutiers. Ce sont des profils de personnes qui ont déjà travaillé au sol avant et qui, par leur connaissance globale du fonctionnement d'un chantier, peuvent être amenés à prendre de la hauteur et accompagner les autres, parce que le grutier, c'est celui qui assiste tout le monde. Et on ne confie pas ce profil, enfin ce métier-là à n'importe qui, entre guillemets. Il faut des gens qui connaissent le fonctionnement, qui ont de l'expérience et qui évoluent vers d'autres métiers. Donc c'est en ça où l'évolution professionnelle existe. Nous, on a des exemples de reconversion comme ça. Je citais le grutier, c'est celui qui a déjà travaillé sur chantier. Il existe. Nous, on a connaissance d'une personne qui était professeure de SVT, qui avait toujours en tête en fait de se reconvertir, mais qui savait pas trop. Je pense qu'elle gardait dans son esprit, elle avait entendu parler du métier de grutier, peut-être sur une conférence comme ici. Elle le gardait dans sa tête et un jour, elle s'est lancée. Elle a quitté l'éducation nationale, à rechercher une formation qui soit ni trop longue ni trop courte. Et donc c'est l'intérêt de ce secteur-là du bâtiment. On peut totalement trouver une formation de 3 mois pour elle et se lancer. Et donc finalement, elle a travaillé sur un premier chantier, puis un chantier en amène un autre, et elle a progressivement pu travailler sur un chantier de grande ampleur dans une grue. Je ne sais pas si tu vois de qui je parle, Isabelle, si tu veux rajouter quelque chose là-dessus. On a d'autres exemples aussi qui pourraient être cités de reconversion réussie dans le secteur du bâtiment. Juste pour cet exemple-là, elle n'a pas choisi forcément ce qui est le plus facile, parce que en gros, lorsqu'on est en phase grosse œuvre, donc en construction même, le grutier, c'est celui qui fait avancer le chantier.
Bon, il y a le chef de chantier, bien évidemment, il y a le conducteur de travaux, mais on a vraiment le grutier. S'il n'y a pas de grutier, le chantier est complètement arrêté. Donc elle n'a pas cherché ce qui était le plus facile. Et puis elle en est a priori hyper heureuse. Elle a été très très bien accueillie. Et voilà, elle amène les engins d'un endroit à l'autre. Et effectivement, si elle n'est pas là, rien ne se passe sur un chantier en grosses œuvres en tout cas. Voilà, donc ça c'est vraiment une superbe reconversion ça. Ah, si moi je vous entends mais... Oui mais c'est ça, oui c'est ça. Ouais. Voilà. Et on a aussi l'exemple d'une adhérente de la FFB, oui, qui est chef d'entreprise, qui était dans la finance. Et elle a arrêté la finance et donc elle a monté sa structure dans le bâtiment, tout corps d'État. Et pareil, elle est extrêmement heureuse d'être dans ce domaine-là. Voilà. Et puis après, il y a moi, mais qui était dans le... moi, j'étais dans le domaine commercial. En fait, j'étais commerciale tout simplement. Et un beau jour, j'ai commencé à mettre un pied dans le monde du bâtiment en tant que commerciale. Et puis après, c'est quelque chose qui m'a vraiment tout de suite plu, mais vraiment tout de suite plu. Et j'ai commencé à monter un petit peu les échelons en interne, donc pour vous dire qu'effectivement, c'est possible de monter les échelons. Et j'ai commencé après commercial, après chargé d'affaires. Et chargé d'affaires, j'ai monté ma propre structure. Donc ça fait maintenant 17 ans que j'ai mon entreprise de peinture, de revêtement de sol et puis de ravalement de façade. Voilà. À ce sujet, on nous a, dans des tables rondes précédentes, parlé des reprises d'entreprises et du fait que certains entrepreneurs allaient partir en retraite bientôt et que d'autres... il y aurait aussi à ce niveau-là des besoins. Est-ce que c'est le cas aussi dans votre domaine? Est-ce qu'il y a des entreprises qui vont être à reprendre? Oui, énormément. Oui. Ça, c'est... Tous les jours, il y a des entreprises à reprendre. Donc, ça peut être une... Moi, j'ai décidé de créer... Par contre, quand j'ai créé, j'ai racheté aussi une autre entreprise dans le bâtiment également. Donc il y a beaucoup c'est tout à fait possible effectivement d'acheter une entreprise. On a, je sais pas moi, on est dans la gestion et on a envie d'acheter une entreprise de bâtiment. Pourquoi pas? Il faut juste bien s'entourer des sachants. Ça c'est extrêmement important parce que acheter une entreprise c'est bien, mais il faut vraiment bien s'entourer avec les sachants parce que le bâtiment, il y a beaucoup de techniques, donc il faut savoir driver déjà les personnes